Jean maintenant, il va entrer plus en détail par rapport à sa mission, par rapport à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans le visible, donc par rapport à son baptême, par rapport à ce mystère que beaucoup de faux pasteurs ne comprennent pas, ce rigolo de Kakou Philippe et de ce Gédéon et de tous ceux qui se disent pasteurs dans le monde, qui va encore immerger les gens dans l'eau, en plus dans l'eau sale. Donc on vous dit ici dans Marc, dans Matthieu chapitre 3 au verset 11, lui second 1910, il est dit, moi c'est qui? C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler, comme je dis dans Matthieu chapitre 3 verset 11, dans la version lui second 1910, moi, virgule, je vous baptise d'eau. Donc Jean ici, selon la Bible classique, avait le Saint-Esprit. Vous voyez, il avait le Saint-Esprit et dans Jean 3, 11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc Jean-Baptiste ici rend témoignage de son ministère, de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, du baptême qu'il est en train d'administrer aux gens pour les pousser, pour les ramener à la repentance. Il dit ici, moi, je vous baptise d'eau, virgule, mais, non, pour vous amener à la repentance. Il y a point virgule. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, virgule, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Dans d'autres versions, il est dit de détacher la couloir de ses souliers, et ainsi de suite. Mais bon, lui, vous voyez, il y a lui, virgule. Lui, c'est qui? C'est Christ ici, là. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jean-Baptiste a donné son témoignage. Le témoignage de Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est que lui, en tant que Jean-Baptiste, lui, il baptise d'eau. Il va baptiser les gens dans l'eau pour les ramener à la repentance. Et que celui maintenant qui va venir après lui, qui est plus puissant que lui, donc qui est le Christ, lui, il baptisera non pas d'eau, selon le témoignage de Jean le Baptiste, non pas d'eau, mais du Saint-Esprit et de feu. C'est pour cela que le Christ ne pouvait à aucun moment, je le dis, baptiser les gens dans l'eau comme Jean-Baptiste a fait cela. Aucun verset dans la Bible n'existe où on dit que Christ a baptisé les gens dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a aucun verset qui existe par rapport à cela. Et dans Luc chapitre 3, au verset 16, dans la Bible Chouraki, il est dit, Johanna, donc, selon la version Chouraki, Johanna, c'est Jean, on dit Jean. Donc, Johanna répond et dit à tous, moi, je vous immerge dans l'eau, virgule, mais vient plus fort que moi. Mais vient un plus fort que moi, je ne peux pas. Non, je ne vaux pas pour délier la lanière de ses sandales. Lui, virgule, il vous immergera dans le soufre sacré et le feu. Jean-Baptiste ici n'a pas dit que le Christ qui viendra va immerger les gens, va baptiser les gens dans l'eau. Mais plutôt, il va les baptiser dans le souffle sacré, dans le Saint-Esprit et dans le feu dont Jean-Baptiste a rendu son témoignage. Et son témoignage est vrai. C'est là que vous allez voir les faux pasteurs, des rigolos, des mongols, des Kakou Philippe, les Gédéons, les Ivan Castano, les Chorakwetou, tous ces gens-là, encore dans le monde, qui viennent polluer Internet, ils viennent polluer la conscience des gens, ils baptisent encore les gens dans l'eau, par immersion, et pourtant, Jean-Baptiste, c'était le ministère, une grande partie en gros du ministère de Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, il vous fait comprendre ici que lui, c'était son ministère. C'était une partie de son ministère, et que celui qui va venir après lui, il ne va pas baptiser d'eau. Il ne baptisera pas les gens dans l'eau, comme on le fait, comme les gens le font dans les églises, parce qu'eux, ils ont reçu un esprit de confusion, ils ont reçu un esprit d'égarement, exactement comme Joseph Smith, ainsi de suite, même les Mormons, et tous là, les témoins de Jéhovah, et tous, ils sont là dedans. Donc, vous voyez ici, comme j'ai dit dans Luc chapitre 3, au verset 16, dans la Bible Chouraki, Johanna répond, et il dit à tous, moi, je vous immerge dans l'eau, virgule, mais vient un plus fort que moi, je ne vaux pas pour délier la lanière de ses sandales. Il y a point ici. Lui, il vous immergera dans le souffle sacré et le feu.
Immerger ici, c'est quoi? C'est inonder. On peut aussi être inondé, non pas seulement l'eau, simplement. Tu peux être inondé par l'esprit. Inondé, c'est quoi? C'est être rempli, tu es rempli. Donc, vous voyez ici.